m'appelle Frédérique Rings, je suis retraitée, j'ai été enseignante pendant 40 ans, dont 20 ans en école normale où j'ai enseigné aux instituteurs. Je suis devenue maintenant tutrice de MENA, qui sont des mineurs étrangers non accompagnés, et je dépends du service des tutelles. Dus ik ben Bart. Ik ben ondertussen al een 10-tal jaar voogd. Op dit moment heb ik 10 jongeren onder mijn hoede. En ik werk in de sociale sector, ik werk bij Sensoa. En dit doe ik dus in mijn vrije tijd. Dus ik ben een vrijwillig voogd. Oké, ça va. Les MENA sont des mineurs étrangers non accompagnés. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont arrivés, qui sont en demande d'asile ou en demande de régularisation, qui n'ont pas 18 ans, qui sont reconnus comme mineurs et qui n'ont pas de parents qui les accompagnent. Hallo, dag Soba hier. Hallo Bart. Ça va? Ja, met u? Ja, goed. Ik ga mijn schoenen uitdoen, hè. Ja, zeker. Allee, heb je een theetje voor mij? Ja, zeker. Dat is goed. Ik ben voogd geworden omdat ik een lange tijd actief was in vrijwilligerswerk. Dus ik wou wel een bijdrage doen in de maatschappij. Het was jeugdwerk, ik voelde dat ik daar te oud voor werd. En ik had het gevoel dat in het Hanse integratie- en migratievraagstuk dat ik te weinig iets erover kon zeggen. Ik kende eigenlijk niemand die in die situatie zat of die ervaring had. Dus ik kon er geen goede mening over geven. Dus ik wou mij engageren en ik ben daarom besloten om voogd te worden. Hoe zeg je weer santé in Pashto? Of ja, ching of... Nou, zo zeg. Zeg je dat? Nooshijan. Nooshijan, hè? Ja. Hopla. Alors j'avais l'impression que c'était un rôle de parent, avec énormément de responsabilités et qu'il fallait être présent à 100%, ce qui n'est pas le cas dans la fonction de tuteur du SPF Justice. On a un rôle en effet d'accompagnement et de responsabilité, mais qui est limité. Ik had niet verwacht dat voogd zijn eigenlijk dit zou betekenen. Het is veel rijker dan wat ik eigenlijk had kunnen verwachten, omdat je betekent zoveel voor de jongeren en dat had ik op voorhand echt niet kunnen inschatten. Ce rôle de tuteur m'a appris beaucoup de choses, notamment parce que j'ai été confrontée à un univers que je ne connaissais pas. L'univers d'abord de la justice, le cadre qui était le leur, le milieu des assistants sociaux, le milieu des centres pour réfugiés, les éducateurs et le travail qu'ils faisaient, la Croix-Rouge, énormément de choses qui pour moi n'étaient pas du tout habituelles. Même si j'avais une grande expérience, bien entendu, de la relation avec les jeunes. Les outils qui sont prévus pour m'aider dans ma fonction, c'est d'abord la formation de base. Tous les documents qui sont écrits et auxquels je peux me référer quand j'en ai besoin. Mais il y a aussi mon référent au service de tutelle à qui je peux poser des questions si je suis perdue, si je ne sais plus comment je dois faire, si j'ai des problèmes avec un MENA, etc. Donc il y a toujours une disponibilité de la part du service des tutelles pour m'aider si j'ai des questions. Il y a en plus le service du helpdesk qui est vraiment très disponible, soit par mail, soit par téléphone, soit pour les formations ou les coachings individuels et qui nous permet vraiment de nous rassurer et de trouver des solutions parce que les problèmes sont multiples et ils sont très diversifiés. On ne peut pas prévoir, en dehors même de la procédure d'asile, tout ce qui peut arriver et toutes les situations qui vont nous obliger à nous adapter et à trouver des solutions.